Un arbre peut-il tomber amoureux? La question peut paraître saugrenue, digne d'un conte de fées. Pourtant, le monde végétal recèle bien des mystères. Les arbres, ces géants silencieux, sont-ils capables de sentiments aussi profonds que l'amour? Plongeons ensemble dans l'univers fascinant des arbres pour explorer cette possibilité intrigante. Préparez-vous à être surpris, car la nature nous réserve parfois de belles surprises. Loin d'être des êtres passifs, les arbres communiquent entre eux. Ils émettent des signaux chimiques, imperceptibles pour nous, mais que leurs congénères perçoivent. Ces messages, transportés par l'air ou le sol, informent sur des dangers comme une attaque d'insectes. Imaginez une forêt entière, alertée en un instant par un seul arbre en danger. C'est une forme de solidarité impressionnante. Mais est-ce suffisant pour parler d'amour? Certains scientifiques explorent l'idée que les plantes, dont les arbres, possèdent une forme d'intelligence et d'émotion. Ils réagissent à leur environnement, à la musique et même aux émotions humaines. Leurs réactions ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais des instruments peuvent les mesurer. Par exemple, le taux de certaines hormones végétales varie en fonction du stress ou du bien-être de l'arbre. Est-ce que ces réactions chimiques pourraient être comparées à des émotions? Le débat reste ouvert, mais les découvertes scientifiques nourrissent notre réflexion. En Inde, un arbre majestueux, le banyan, est vénéré pour sa longévité et sa sagesse. Une légende raconte qu'un banyan se mit à pleurer lorsque son gardien, avec qui il avait tissé un lien fort, mourut. Des larmes de sève coulaient le long de son tronc, comme pour exprimer sa tristesse. Bien sûr, les légendes sont souvent empreintes de symbolisme. Mais cette histoire illustre la croyance populaire en la capacité des arbres à ressentir des émotions profondes, comparables à celles des humains. Section 5. L'amour maternel des forêts. Protéger sa progéniture. Dans la forêt, la compétition pour la lumière et les nutriments est rude. Les arbres doivent se battre pour chaque rayon de soleil et chaque goutte d'eau. Les plus grands et les plus forts dominent souvent, laissant peu de chance aux plus jeunes et aux plus faibles. Pourtant, au milieu de cette lutte incessante, il existe des exemples surprenants de coopération et de soutien. Pourtant, les arbres d'une même espèce, et parfois même d'espèces différentes, peuvent s'entraider. Ils partagent des ressources, communiquent entre eux par des réseaux souterrains de racines et de champignons, et se protègent mutuellement contre les dangers. Cette solidarité est particulièrement visible entre les arbres mères et leurs descendants. Un arbre mature va parfois protéger un jeune arbre en lui faisant de l'ombre, lui offrant ainsi un environnement plus sûr pour grandir. Cette ombre protège le jeune arbre des rayons du soleil trop intenses qui pourraient le brûler et l'affaiblir. En retour, le jeune arbre peut bénéficier de l'expérience et de la force de l'arbre mature, lui permettant de grandir à l'abri du soleil trop intense. Ce n'est pas seulement une question de protection contre le soleil. Les arbres mères peuvent également fournir des nutriments supplémentaires à leurs jeunes, les aidant à survivre dans des conditions difficiles. Cette relation symbiotique est essentielle pour la survie de la forêt. Ce comportement protecteur, souvent observé entre les arbres mères et leurs descendants issus de leurs graines, rappelle l'amour maternel. Les scientifiques ont découvert que les arbres mères peuvent reconnaître leurs propres descendants et leur accorder une attention particulière. Cette découverte a changé notre compréhension des forêts et de la manière dont elles fonctionnent. Est-ce un instinct de survie ou une forme d'amour familial? La question reste posée. Peut-être que les arbres, avec leur sagesse millénaire, ont trouvé un équilibre entre compétition et coopération, nous offrant une leçon précieuse sur l'importance de prendre soin les uns des autres. En fin de compte, la forêt est un écosystème complexe où chaque arbre joue un rôle crucial et où l'amour maternel trouve une expression unique et touchante. Section 6. Amitié ou rivalité. Les relations complexes des arbres. Les relations entre les arbres sont complexes et variées. Ils peuvent coopérer, s'entraider, mais aussi se livrer une compétition féroce pour les ressources. Certains arbres, comme les bouleaux, sont connus pour leur capacité à vivre en communauté, partageant les ressources et se soutenant mutuellement. D'autres, comme les chênes, sont plus solitaires et peuvent entrer en compétition avec leurs voisins pour la lumière et l'espace. Ces interactions, parfois harmonieuses, parfois conflictuelles, rappellent les relations humaines. Section 7. L'intelligence végétale. Plus.
qu'un simple instinct? Les arbres sont capables de mémoriser, d'apprendre et de s'adapter à leur environnement. Ils peuvent modifier leur croissance en fonction des obstacles rencontrés, optimiser l'utilisation de l'eau et des nutriments, et même se défendre contre les prédateurs. Ces capacités d'adaptation, longtemps considérées comme de simples réflexes, sont aujourd'hui étudiées comme des manifestations d'une forme d'intelligence végétale. L'amour, dans sa complexité, ne pourrait-il pas être une autre facette de cette intelligence? Section 8. Respectons les sentiments des arbres. Un devoir pour l'humanité. Même si la science n'a pas encore tranché sur la question de l'amour chez les arbres, il est fascinant de penser à la manière dont ces géants silencieux interagissent avec leur environnement. Les arbres communiquent entre eux par des réseaux souterrains de racines et de champignons, échangeant des nutriments et des informations vitales. Il est indéniable qu'ils sont des êtres vivants sensibles. Ils réagissent aux changements de leur environnement, qu'il s'agisse de la lumière, de l'eau ou même des sons. Les arbres peuvent même se défendre contre les prédateurs en produisant des substances chimiques. Ils ressentent le stress, la douleur et montrent des signes de résilience face aux blessures. Les cicatrices sur leur écorce racontent des histoires de survie et d'adaptation, et réagissent à leur environnement de manière complexe. Les arbres peuvent modifier leur croissance en réponse aux conditions changeantes, démontrant une forme d'intelligence adaptative. Il est de notre devoir de les respecter, de les protéger. En tant que gardiens de la planète, nous devons prendre des mesures pour assurer leur survie, planter des arbres, réduire la déforestation et soutenir les initiatives de conservation sont des actions essentielles. Et de préserver les forêts, ces écosystèmes précieux et fascinants. Les forêts abritent une biodiversité incroyable et jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. En apprenant à mieux connaître les arbres, nous découvrons non seulement leur importance écologique, mais aussi leur impact sur notre bien-être mental et émotionnel. Les arbres nous offrent un refuge, un lieu de contemplation et de paix. Nous apprenons aussi à mieux nous connaître nous-mêmes. En nous connectant à la nature, nous trouvons un équilibre intérieur et une compréhension plus profonde de notre place dans le monde. Les arbres, avec leur sagesse silencieuse, nous enseignent la patience, la résilience et l'interconnexion de toute vie sur Terre. Section 9. Conclusion, ouvrons nos cœurs à la nature. Dans ce voyage à travers les forêts et les bois, nous avons découvert des merveilles insoupçonnées. Les arbres, ces géants silencieux, nous enseignent la patience, la résilience et la beauté de la vie. Ils sont les gardiens de notre planète, purifiant l'air que nous respirons et offrant un refuge à d'innombrables créatures. Alors, un arbre peut-il tomber amoureux? Cette question poétique nous invite à réfléchir sur la complexité et la profondeur de la nature. Les arbres communiquent entre eux, partagent des ressources et se protègent mutuellement. Leur réseau souterrain de racines et de champignons est un véritable internet naturel, un réseau de vie et de soutien. La réponse n'est pas simple, et la science continue de nous livrer ses secrets. Les chercheurs découvrent chaque jour de nouvelles facettes de la vie des arbres, des mécanismes de défense sophistiqués aux stratégies de survie en milieu hostile. Les cernes des arbres racontent l'histoire de notre planète, des périodes de prospérité aux moments de crise. Ce qui est certain, c'est que les arbres sont des êtres vivants fascinants, dotés d'une forme d'intelligence et de sensibilité qui nous interpellent. Leur longévité et leur capacité à s'adapter aux changements environnementaux sont des témoignages de leur incroyable résilience. Les arbres anciens, témoins silencieux de l'histoire, nous rappellent notre propre fragilité et notre lien indissociable avec la nature. Ouvrons nos cœurs à la nature, observons, écoutons, et laissons-nous surprendre par les merveilles du monde végétal. En nous connectant avec les arbres, nous redécouvrons une part de nous-mêmes, une sagesse ancestrale qui nous guide vers un avenir plus harmonieux. Prenons le temps de marcher dans les bois, de sentir l'écorce sous nos doigts, et de méditer sous la canopée protectrice. Qui sait, peut-être qu'un jour, nous comprendrons enfin le langage secret des arbres et le mystère de leurs émotions. En attendant, laissons-nous émerveiller par leur présence majestueuse et leur sagesse silencieuse. Les arbres ont tant à nous apprendre, si seulement nous prenons le temps de les écouter. Ouvrons nos cœurs à la nature, et elle nous révélera ses plus grands secrets. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les arbres et leur incroyable monde. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo avec vos amis. Utilisez les hashtags ZachNaturLovers et TreeWisdom.
Forest Magic. Eco-awareness, pour rejoindre la conversation. Tag. SEO. Arbres, nature, forêt, écologie, environnement, amour des arbres, communication des arbres, résilience des arbres, intelligence des arbres, secret de la nature. À bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes.